Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une guidance par rapport à votre équilibre intérieur. Voir si vous êtes bien équilibré, si vous êtes bien aligné, si vous êtes bien centré. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas dans cet équilibre, vous n'êtes pas aligné en fait, hein. Donc vous allez avoir 4 choix. Vous avez premier choix, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix. Alors, j'ai caché le message en dessous pour que vous ne soyez pas influencés. Alors, le premier choix, c'est cette carte avec le personnage là qui se met en position du lotus. Deuxième choix, vous avez celle-ci avec la lune au centre, avec les planètes qui tournent autour. Hop, hop là. Je voudrais pas que vous voyez le message. Vous avez celle-ci avec deux personnes qui se regardent avec des papillons autour. Et vous avez celle-ci avec le personnage là qui se repose avec une tasse de thé, de la lecture, un petit oiseau sur le genou. Voilà, donc, hop, je remets ça comme il faut. Donc, vous avez le choix 1, le choix 2, le choix 3, hop, le choix 4. Je vous dis à tout de suite. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi, oui, le choix numéro 1. Alors, je vais d'abord dire le message là, mais je voudrais pas que vous voyez, hop, donc je vais enlever ça. On va mettre le message ici, et voilà. Alors, on vous dit pour cette question, la réponse est peut-être, car l'avenir est incertain. Donc là, si vous vous posez des questions par rapport à un domaine spécifique, on vous dit que c'est peut-être. Hein, donc, mettez-le dans votre contexte. Vous avez savoir pardonner. Vous avez inquiétude. Vous avez utilisé des mots. Et vous avez déclaration. Donc là, savoir pardonner avec l'oracle des âmes légères. On vous dit, lorsque vous avez des griefs contre une personne, une fois la colère et la déception passées, il ne vous reste plus que la rancune. Or, la rancune n'est pas bonne pour votre santé mentale et physique. N'oublions pas que les deux sont intimement liés. En effet, lorsque vous avez un poids sur l'estomac, n'y a-t-il pas quelque chose qui vous pèse psychologiquement? Le pardon vous évitera bien des maux, MAUX, et une fois qu'il aura été accordé, votre vie sera plus légère. C'est votre bonheur qui est en jeu. Pour cela, testez la rationalisation des émotions en les laissant vivre. Lurleen McDaniel disait « Le pardon est un choix que tu fais, un cadeau que tu donnes à quelqu'un même s'il ne le mérite pas. Cela ne coûte rien, mais tu te sens riche une fois que tu l'as donné. » Donc là, oui, si vous avez été dans une position un peu délicate par rapport à quelqu'un ou dans une situation, et ben là, on vous dit de pardonner parce que pour votre bien-être, voyez, vous avez la carte de l'inquiétude à côté, hein, la carte de ça. Je me sens inquiet quand je ne suis pas sûre de ce qui va arriver. Quand je suis désolée, je peux demander de l'aide pour grandir. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'inquiétude, peut-être par rapport à cette situation. Là, on vous demande de pardonner parce que l'inquiétude va sûrement disparaître, hein, en utilisant des mots, hein, pour dire les choses que vous ressentez. En utilisant des mots, voilà, je me sens bouleversée. Vous pouvez dire, je suis bouleversée. Voilà, vous voyez, quelque chose dans ce genre-là. Et vous avez déclaration à côté. Donc là, vous pouvez, pourquoi pas l'écrire sur un papier, hein, au lieu de le dire, l'écrire sur un papier. Mais là, on vous dit que les déclarations peuvent aider à partager vos émotions sans blâmer. Hein. Donc là, je peux dire, je me sens triste, pardon, quand nanana, ou parce que nanana. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de pourquoi pas écrire sur un papier si vous vous sentez, voilà, s'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, parce qu'il faut, quelque part, il faut que vous pardonniez. Hein. Ça, il faut que vous pardonniez parce que sinon, voilà, vous voyez, vous avez
la carte du contrat de l'équilibre, hein, avec la balance là. Hein. Vous n'êtes peut-être plus assez équilibré, assez aligné, assez centré. Hein. N'oublions pas que le tirage, c'est l'équilibre intérieur. Donc là, vous voyez, une fois que vous aurez pardonné, que vous aurez fait ce qu'il faut par rapport à ce pardon, il y a peut-être l'équilibre qui va revenir. Hein. C'est possible. Hein. Parce que vous êtes peut-être dans une certaine frustration. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette frustration qui est là. Hein. Il y a vraiment quelque chose là qui ne vous a pas plu d'une personne ou peut-être même par rapport à une situation. Alors, la frustration, c'est comme si tu te heurtais à un mur qui ne cède pas. Tu la ressens, par exemple, quand tu n'arrives pas à résoudre un puzzle difficile. La frustration est importante car elle montre que quelque chose compte vraiment pour toi. Quand tu es frustré, cela aide de faire une pause et d'essayer à nouveau plus tard calmement. Donc, voyez, là, on vous dit de pardonner, de dire les choses avec des mots ou pourquoi pas de les écrire carrément parce qu'il y a l'inquiétude qui est là, il y a la frustration qui est là. Là, on vous parle vraiment d'équilibre. Hein, une fois que vous aurez fait tout ça, on vous parle vraiment d'équilibre. Hein. Et vous avez également le 4e chakra avec l'archange Raphaël. Donc là, le 4e chakra, c'est le chakra du cœur. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion de pardonner avec son cœur, de faire quelque chose avec son cœur. Hein. Vous avez, je libère la sorcière qui est en moi et j'apprends à dire non. Vous voyez, une fois que vous aurez fait tout ça, là, on vous dit d'apprendre à dire non. Alors, certes, il faut pardonner, certes, il faut le dire avec des mots, pourquoi pas les écrire. Il faut que ça vienne vraiment du cœur pour avoir un nouvel équilibre, parce qu'il y a de la frustration qui est là. Mais là, vraiment, on vous dit de savoir dire non également. Hein. Vous savez pardonner, mais il faut savoir dire non aussi. Hein. Vous avez l'environnement dans lequel je suis m'inspire. Donc oui, peut-être que on vous dit également d'aller dans la nature hein, pour libérer tout ça, hein, pour libérer tout ça, être plus en alignement. Hein, l'ancrage est important. Si vous avez un petit coin de jardin chez vous, mettez-vous pieds nus et essayez de marcher dans l'air. Vous allez voir, ça fait un bien fou. Voilà, vous allez vous sentir connecté à la nature, connecté à Gaïa, hein, notre mère, la terre. Et vraiment, il y a cette nature, cet environnement qui va vous inspirer. Et vous avez choisi cette carte-là, je réduis le stress. Vous voyez, peut-être que par cet ancrage-là, vous allez réduire le stress, pourquoi pas, et vous allez pouvoir pardonner, hein, c'est possible. Alors, et donc cet alignement, ce centrage, enfin le fait d'être centré, parce que centrage, je sais pas si c'est français, mais le fait d'être centré va peut-être revenir, hein. Alors, on finit avec un nouveau message de l'oracle des âmes légères. Allez, hop. Acceptez votre imperfection. Vous n'êtes et ne serez jamais parfait, vous le savez. Alors pourquoi essayer de le devenir à tout prix? Lâcher prise, c'est accepter que votre physique, votre travail, vos relations, vos enfants ne soient pas parfaits. C'est accepter les erreurs, les approximations, les coups de fatigue ou de gueule, les conflits. C'est aussi arrêter de culpabiliser quand vous n'arrivez pas au résultat que vous souhaitiez, notamment en renvoyant vos standards d'exigence. Giacomo Leopardi disait « Nos défauts et nos infirmités ne sont pas ridicules en eux-mêmes, mais ridicules et l'effort que nous déployons pour les dissimuler. » Donc oui, si vous êtes quelqu'un de colérique, quelqu'un voilà qui ne supportait pas quelque chose, acceptez cette imperfection, hein, ou si c'est autre chose, acceptez-le. Voilà, et puis essayez de pardonner si jamais c'est peut-être vous qui avez été trop loin par rapport à une situation. Vous avez peut-être dit à quelqu'un quelque chose que vous regrettez maintenant. Et voilà, là la personne est venue vers vous, elle vous a dit ces quatre vérités, ça ne vous a pas plu et puis enfin c'est vraiment un exemple que je donne. Hein. Après voilà, c'est peut-être pas forcément ça, mais là on vous dit également d'accepter votre imperfection parce que chaque être humain est différent, chaque être humain a ses défauts, a ses qualités, personne n'est parfait, donc prenez-en votre parti et puis voilà. Hein. Voilà mes premiers choix. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.
Allez, pour vous, le deuxième choix, on va voir. Alors, je vais essayer de cacher le message pour que vous ne le voyez pas. Allez. Tu auras l'opportunité de te créer un bel avenir si tu sais reconnaître tes qualités et que tu es réaliste quant à tes capacités. Donc là, on sent peut-être que vous avez un manque de confiance en vous. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas aligné, que vous n'êtes pas centré, que vous n'êtes pas équilibré. Hein, il y a peut-être un manque de confiance en vous. Hein. Vous avez interrogé la nature de nos émotions. Vous avez la carte happy, heureux, travail en équipe et joindre, travail d'équipe, oui, joindre, rejoindre quelqu'un, pardon, je vais y arriver. Alors là, on vous dit interroger la nature de nos émotions. S'il est simple de reconnaître les expressions les plus évidentes des émotions principales comme les poings qui se serrent, la respiration qui s'accélère, les sourcils qui se froncent pour la colère ou encore le sourire, le rire et l'excitation liés à la joie, parfois les émotions et leurs expressions sont plus subtiles et se confondent. Rancœur, aigreur, culpabilité, honte, frustration ou regret. S'interroger pour comprendre la réelle nature de nos émotions est indispensable pour ne plus en souffrir. Francis Picabia disait « Notre cerveau est une éponge qui s'imbibe de suggestions ». Donc là, oui, il y a peut-être un manque de confiance en vous avec ce message-là. Vous savez des qualités, vous êtes réaliste, enfin, il faut avoir l'opportunité de créer un bel avenir si on sait reconnaître ses qualités et qu'on est réaliste quant à ses capacités. Donc là, essayez de reprendre confiance en vous par rapport à vos capacités, à vos compétences. Il y aura de la joie qui va arriver, le bonheur qui va arriver. Là, je me sens heureux quand des bonnes choses arrivent. Mon sourire est grand, mon cœur est chaud, enfin mon cœur respire le chaud et je veux sauter et jouer. Alors peut-être que vous allez être heureux ou heureuse, peut-être dans un travail d'équipe. Il y a peut-être que ça qui vous motive. Hein. Vous n'aimez pas travailler seul, alors que ce soit chez vous ou dans un travail salarié. Hein. Donc là, on vous dit que le travail d'équipe signifie travailler ensemble pour atteindre un objectif. Quand vous travaillez ensemble, vous pouvez faire de grandes choses, de choses incroyables. Donc il y a vraiment cette notion, peut-être que cet équilibre intérieur, vous avez besoin de le sentir quand vous êtes en équipe, quand vous travaillez en équipe. Hein. Il y a peut-être cette notion de ne pas aimer la solitude, de ne pas aimer travailler seul. Et là, on vous dit, je peux poliment me joindre à d'autres pour jouer. Je peux demander, puis-je jouer avec vous et attendre une réponse. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là pour être aligné, pour être centré, pour être équilibré, avoir cet équilibre intérieur. Il y a peut-être quelque chose de ce genre-là. Hein. Vous n'aimez peut-être pas être seul. Hein. Vous n'aimez peut-être pas être... vous aimez travailler en équipe. Hein. Vous avez « Je suis unique et magique et je fais confiance à ma voix intérieure ». Alors, attendez. Hop, 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 hop. Je cache ça parce que YouTube va pas apprécier. Donc, je suis unique et magique, je fais confiance à ma voix intérieure. Donc, vous voyez, vous êtes quand même quelque part un peu dans l'alignement quand même, hein, parce que là, il y a votre voix intérieure qui est très importante pour vous. Vous vous sentez unique et magique. Hein, après, c'est bien. Hein, c'est pas forcément un défaut. C'est peut-être même une qualité parce que vous interrogez la nature de vos émotions là. Il y a peut-être cette notion d'interroger la nature de nos émotions. Et donc, vous savez que vous êtes unique et magique et vous faites confiance à votre voix intérieure. Hein. Alors, vous avez la corne d'abondance et vous avez contrainte financière. Donc, peut-être que là, vous n'êtes plus aligné parce que il y a peut-être des contraintes financières. Vous avez peut-être des problèmes au niveau financier. Hein, ça joue aussi sur beaucoup de choses, sur le stress, sur l'équilibre intérieur. Mais il y a la corne d'abondance à côté. Donc, il n'y a pas de raison de paniquer parce que ces contraintes financières pour lesquelles la nature de vos émotions ressortent, hein, il y a peut-être ça aussi,
il y a la corne d'abondance qui est là, hein. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui vient à vous, hein. Vous avez la tristesse. Donc, voyez, il y a peut-être cette notion également de tristesse parce que, bah oui, il y a ces contraintes financières là, mais dites-vous, c'est une carte, c'est vraiment un tirage intemporel. Donc, à partir du moment où vous regardez la vidéo, il se peut que il y ait des choses positives qui viennent à vous, hein. Avec la tristesse là, c'est comme si un nuage sombre planait au-dessus de ta tête. Tu la ressens quand quelque chose te blesse ou quand tu perds quelque chose ou quelqu'un que tu aimes beaucoup. La tristesse est importante car elle te montre que certaines choses et certaines personnes comptent beaucoup pour toi. Quand tu es triste, il est bon d'en parler. La tristesse t'aide à comprendre et à gérer tes émotions. Donc, voyez, on reparle des émotions, hein. On reparle de la nature de vos émotions. Donc, moi, pour moi, c'est par rapport aux contraintes financières, hein, que tout ça arrive dans vos énergies. Mais là, oui, on vous dit qu'il y a la corne d'abondance, hein. Et regardez, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, ne paniquez pas, ne faites pas ressortir toutes ces émotions-là qui vous perturbent, qui vous chagrinent, qui fait que vous n'êtes plus aligné. Et puis voilà quoi, hein, vous êtes sur la bonne voie, hein. Donc, restez bien concentrés sur ça. Et vous avez choisi cette carte-là qui vous dit « Je co-crée avec l'univers ». Elle est magnifique et le message est magnifique. Donc là, oui, vous co-créez avec l'univers. Vous êtes peut-être dans la manifestation, dans la loi de l'attraction. Et là, on vous dit, n'oubliez pas, hein, on vous dit que vous aurez l'opportunité de vous créer un bel avenir si vous savez reconnaître vos qualités et que vous êtes réaliste quant à vos capacités. Donc, voyez, arrêtez de faire marcher le petit hamster là-haut qui tourne, qui tourne, qui tourne. Ayez confiance en vos compétences, en vos capacités, parce que ça va vous faire tourner, ça va vous faire aller vers la corne d'abondance, hein, n'oubliez pas, hein. Alors, on va faire un dernier message. Vous avez désépaissir le brouillard. Alors, hop. Lorsque nos pensées sont envahissantes, elles s'entremêlent et deviennent confuses. Notre esprit s'embrume, il est alors difficile d'y voir clair parmi toutes ces idées qui nous assaillent sans toujours avoir de sens. Pour reprendre le contrôle de nos pensées, il nous faut déjà éclaircir l'horizon en déterminant précisément leur nature, mais aussi en tentant d'identifier et de comprendre comment elles s'articulent entre elles. En effet, nos pensées sont connectées, mais leur lien n'est pas toujours visible ni clair. François Sagan disait « Nous sommes peu à penser trop, trop à penser peu ». Donc, vous voyez, il y a vraiment ce petit hamster, là, comme je disais, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et vous voyez, elle est pas mal, la petite illustration, là. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a les petits oiseaux, là, qui sont au-dessus de votre tête. Et donc, il faudrait dissiper ces petits oiseaux-là, hein. Essayez de sortir de ce brouillard parce que il y a cette opportunité, cette abondance qui vient à vous malgré ces contraintes financières, hein. Donc là, c'est que passager, hein. Voilà mes deuxièmes choix. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi le troisième choix, cette carte avec les papillons et deux personnages là qui se regardent avec amour. Alors, je vais essayer de cacher le message et je vais vous dire celui-ci. Arrête de ruminer en boucle les mêmes histoires. Il est urgent de trouver un moyen de t'en détacher. Rencontre, peinture, jardinage, sport. Trouve ton échappatoire. Donc, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas équilibré, que vous n'êtes pas centré, que vous n'êtes pas aligné parce que vous ruminez sans cesse. Alors, vous avez marche arrière, vous avez la non-acceptation, fierté et coin calme. Donc là, avec marche arrière, on vous dit faire marche arrière est parfois nécessaire. Il peut aussi s'agir d'une tentative de se dérober devant une difficulté. Cette manœuvre revient alors à céder à la facilité. Avant toute marche arrière, efforcez-vous de vous arrêter devant la situation pour l'examiner sous ses divers angles. Et si avant toute décision vous vous accordiez un temps de réflexion, ce temps d'arrêt pour vous poser les bonnes questions,
avoir la bonne information et décider en conséquence et connaissance de cause. Arnaud Desjardins disait « La vie est un mouvement, plus il y a vie, plus il y a flexibilité, plus vous êtes fluide, plus vous êtes vivant. » Alors là, le fait de ruminer, vous aimeriez, alors peut-être qu'il y a une situation qui a fait que justement vous êtes en train de ruminer parce que il y a quelque chose là qui ne vous a pas plu ou qui, oui, vous vous posez beaucoup de questions en fait, hein. Donc là, on vous dit de d'accepter le non. Alors peut-être que vous avez fait une demande de quelque chose et vous n'avez pas osé et vous l'avez fait quand même. Au bout d'un moment, vous l'avez fait quand même et on vous a dit que non. Cette réponse méritait non et c'est ok. Là, on vous dit que c'est ok. Vous avez le droit de, enfin, il faut que vous compreniez que dans la vie, on peut vous dire oui, mais on peut vous dire non aussi. Donc là, on vous dit de prendre une grande inspiration, une profonde inspiration et dire ok, peut-être pour la prochaine fois. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous a dit non et que vous voulez faire marche arrière, hein, c'est possible. En tout cas, on vous parle d'être fier de vous, d'être fier de ce que vous avez fait jusque-là, hein. Je suis fière de ce que je fais maintenant. Je travaille dur et je fais de mon mieux. Je peux dire je suis fière de moi. Vous voyez, il y a vraiment là, même si on vous a dit non, alors peut-être que c'est par rapport à un avancement, peut-être que vous avez demandé une prime ou quelque chose comme ça par rapport à votre travail, mais là, on vous dit que oui, vous avez travaillé dur et vous pouvez être fier de ça. Et oui, on vous a dit non, certes, mais tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Et c'est pas la peine de faire marche arrière. Et c'est peut-être pour ça que vous ruminez d'ailleurs, hein. C'est peut-être pour ça que vous ruminez parce que oui, vous dites j'avais su, j'aurais jamais demandé quoi. Et là, on vous parle d'un coin calme. On vous dit d'aller dans un coin calme pour une place en sécurité pour vous sentir meilleur. Quand j'ai besoin d'un break, je peux aller dans un coin calme et me relaxer. Donc voilà, essayez de vous relaxer, essayez d'être dans cette optique-là, hein. On vous dit je suis consciente que mon temps est sacré et on vous parle de la pleine lune. Donc peut-être que ce calme que vous allez retrouver, ce sentiment de bien-être va peut-être revenir à la pleine lune, hein, c'est possible. Là, on est le 15 juin. Après, c'est intemporel, hein, donc à la prochaine pleine lune, à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, mais là, on est le 15 juin et il y a la nouvelle lune là en Gémeaux tout de suite. Donc d'ici, si vraiment ça vous parle, ce tirage-là maintenant, ce sera dans les 15 jours, hein. Ce sera dans les 15 jours à la pleine lune. Vous avez la carte tout attachée et le cœur blessé. Donc oui, vous vous sentez, c'est pour ça que vous voulez faire marche arrière, parce que vous vous sentez ficelé, en gros, hein, c'est ce que ça veut dire. Vous vous sentez ficelé, vous ruminez en fait, hein, vous ruminez toujours la même chose. On vous a dit non, vous aimeriez revenir en arrière parce que voilà, vous avez peut-être peur que ça vous mette des bâtons dans les roues, mais là oui, vous vous sentez ficelé, hein, il y a votre petit cœur là qui a peut-être subi, enfin voilà. Comment dire, pas subi, mais qui a peut-être frappé un peu trop fort, hein, c'est ce que vous pensez en tout cas, hein. Et vous allez retrouver un certain calme, hein. Vous allez retrouver un certain calme. Alors, le calme, c'est comme si tu étais assise tranquillement dans un bateau. L'eau bouge un peu, mais tu sais que tu vas bien. Tu es calme quand tu restes tranquille. Mais si quelque chose ne marche pas tout de suite, par exemple, quand tu parles devant la classe, tu respires profondément et tu commences simplement. Être calme veut dire tu as confiance en toi. Parfois, ça aide de ralentir et de bien respirer. Donc ça, c'est un oracle pour les enfants que je trouvais sympa, donc je l'ai pris. Et voilà, c'est pour ça qu'il parle de classe. Mais voilà, vous voyez, il y a vraiment cette notion de retrouver du calme, de retrouver quelque chose. Après tout ça, là, une fois que vous aurez arrêté de ruminer, il y a ce calme qui revient. Et vous allez incarner votre mission d'âme. Vous voyez, il y a encore la lune là, hein, avec la pleine lune au milieu. Donc je pense qu'à la prochaine pleine lune, ça va aller beaucoup mieux, hein. Il y a vraiment cette notion. Et vous avez la carte que vous avez choisie. Je me connecte à la tendresse.
Donc, vous voyez, il y a vraiment ce calme qui revient, cette tendresse qui revient, cet apaisement qui revient. Alors, on va finir par un message, comme on a commencé. Hop. Chaque matin est un commencement. Cette phrase pourrait être la devise de quiconque voudrait voir la vie de manière un peu plus positive. Une phrase à se répéter chaque jour à la manière du docteur Coué afin de l'intégrer à son inconscient. Elle permet de faire table rase de nos expériences passées, notamment malheureuses, qui nous placent souvent dans une logique d'échec et d'incertitude. Ainsi, elle nous aide à envisager notre environnement sous un œil neuf, laissant la place à de nouvelles opportunités et à l'action. Émile Coué disait « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Donc, répétez-vous cette phrase-là, sinon, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et peut-être que cette chose que vous ruminez en boucle, là, les mêmes histoires, ça va peut-être se transformer en quelque chose de positif. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi cette carte-là, avec le personnage là en relaxation, avec le petit oiseau, etc., etc., donc, je ne vais pas vous dire le message tout de suite, mais celui-ci. Tu ne poses pas la bonne question, tu te trompes de problématique. Donc là, vous ne posez peut-être pas les bonnes questions. Hein. Le quatrième choix, vous avez positivé en regardant la réalité. Vous avez résilience, vous avez tristesse et vous avez écoute. Alors là, on vous dit de positiver en regardant la réalité. S'il nous est difficile de nous regarder par un, arrêtez-vous dans la rue. Asseyez-vous sur un banc et regardez autour de vous. Regardez les hommes, les femmes, leurs incalculables spécificités, leur infinie différence. C'est ici la beauté de l'humain. Proposez un panel monumental de corps imparfaits. Car les personnes qui passeront devant vous auront des rondeurs, des rides, des traits marqués, des déséquilibres esthétiques. Regardez la réalité du corps dans toute sa multiplicité avant d'attendre de vous-même d'être quoi que ce soit. Peut-être même réaliserez-vous que vous n'avez rien à changer. Coco Chanel disait « La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même ». Donc là, oui, c'est peut-être par rapport à votre physique, hein, le quatrième choix. Il y a peut-être cette notion de ne pas vous poser les bonnes questions, vous trompez peut-être de problématiques, peut-être par rapport à votre physique. Hein, il y a peut-être cette notion. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas centré, vous n'êtes pas équilibré, parce que justement, vous n'êtes pas dans la positivité. Hein. Il faut positiver en regardant la réalité. Donc peut-être que vous trouvez trop gros ou trop grosse ou avec un nez imparfait ou voilà un double menton ou pas. Enfin voilà, mettez-le dans votre contexte. Mais là, oui, tout le monde est différent. Hein. Il y en a d'autres qui ont des doubles mentons, il y en a d'autres qui ont un nez différent. Enfin voilà. Après, je sais pas. Hein, moi, je dis ça vraiment au hasard. Mais là, on vous dit oui, la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Donc, si vous décidez d'être vous-même, les gens vous regarderont comme si vous étiez belle. En tout cas, si vous vous trouvez belle, les gens vont vous trouver belle ou beau. Hein, mettez-le à votre convenance. Mais voilà. Avec la carte de la résilience, là, on vous dit qu'il faut apprendre de ses erreurs. Hein. Il faut apprendre de ses erreurs et aller de l'avant. Hein. Vous voyez, le personnage, il est sur un ressort. Donc, mettez-vous quelque part un pied au « vous voyez ce que je veux dire, et puis avancez. Hein. Avec la carte tristesse, là, on vous dit que je me sens triste quand quelque chose me fait pleurer. C'est ok d'être triste, je peux parler à quelqu'un de confiance, Donc, si vous êtes triste, essayez de parler à quelqu'un de confiance. Alors, il y aura peut-être une écoute à côté. Hein. Écouter signifie être dans l'attention quand quelqu'un d'autre parle. Je regarde avec mes yeux, j'écoute avec mes oreilles et je n'interromps pas. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là de... Alors, vous n'êtes peut-être pas dans des émotions très positives, là. Hein. Vous êtes peut-être dans une tristesse, vous êtes peut-être dans quelque chose comme ça.
Mais là, oui, essayez de vous confier peut-être à quelqu'un et vous allez voir, hein, il va vous rebooster peut-être, ou elle va vous rebooster et elle va vous remettre un coup de pied au... Vous voyez ce que je veux dire, hein. Là, on vous dit, je suis mon propre chemin de vie, j'ose libérer et faire entendre ma voix. Donc, allez-y, allez-y franchement, hein, positivez en regardant la réalité, allez vers ce chemin de vie qui est le vôtre, que vous sentez que c'est le vôtre, et libérez-vous, hein, faites entendre votre voix, hein. Alors, vous avez partir et vous avez l'ange de l'équilibre. Donc, c'est peut-être, vous avez peut-être envie de partir, vous avez peut-être envie de claquer une porte, vous avez envie d'en ouvrir une nouvelle, eh ben faites-le. Faites-le si vous avez envie d'aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de... Vous savez qui va vous appeler, qui va vraiment... il y a cette notion de partir, de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle, voyez. Il y a la barrière là qui se ferme derrière le personnage, hein. Et vous avez l'ange de l'équilibre. Alors peut-être que vous avez besoin de partir, de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle pour aller vers quelque chose d'équilibré, hein. C'est peut-être cette notion-là, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Là, on vous parle de nervosité. Alors, la nervosité, c'est comme si le plein de petits papillons battait des ailes dans ton ventre. Tu la ressens quand tu dois réciter un poème ou quand tu rencontres quelqu'un de nouveau. La nervosité est importante car elle te montre que quelque chose compte vraiment pour toi. Quand tu es nerveux, nerveuse, il aide de respirer profondément et de te dire que tu peux y arriver. Donc, bah oui, là, on reste vraiment dans le même schéma, hein, d'être dans le positif, de libérer sa voix, cette nervosité qui vous atteint là, qui vous ronge peut-être, qui vous rend triste, hein, pourquoi pas. Là, on vous dit, ça fait du bien aussi d'être nerveux parce que ça amène quelque chose. Et vous êtes peut-être nerveux ou nerveuse du fait de partir, hein, il y a peut-être cette notion-là, hein. Mais là, on vous dit de lâcher prise, hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion de lâcher prise. Et avec la carte que vous avez choisie, je me repose. Donc voilà, voyez, essayez de vous reposer, essayez d'être dans le calme, de lâcher prise, hein. Vous voyez, le personnage, là, il est détendu. Elle est vraiment dans le lâcher prise pour le coup, hein. Quatrième choix, s'il vous plaît. Se séparer du superflu. Donc, vous voyez, il y a la carte partir là. Donc, vous allez peut-être juste vous séparer de quelque chose. Lorsqu'on se sépare du superflu et qu'on se concentre sur l'essentiel de manière matérielle, cela se répercute psychologiquement. Pour faire le tri, réfléchissez dans un premier temps à la nécessité matérielle d'un objet en particulier. En d'autres termes, a-t-il une fonction? Ensuite, est-ce que vous vous en servez? Enfin, pour ce qui est des objets non utilitaires, demandez-vous s'ils vous apportent du bonheur ou de la joie. Dès lors, vous ne garderez que l'essentiel. En vous séparant du superflu, vous allégerez également vos pensées. Gaston Bachelard disait « La conquête du superflu donne une excitation spirituelle plus grande que la conquête du nécessaire. » Donc là, oui, voyez, vous aviez la carte partir, là, avec le personnage, là, qui ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle. Donc là, voyez, on vous dit de vous séparer du superflu, mais aussi de vous séparer de quelque chose qui fait que vous êtes peut-être dans un alignement qui n'est pas celui que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas équilibré, vous n'êtes pas centré, parce que on vous dit de vous séparer de quelque chose, hein, de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.